Bien le bonjour, ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean, pour vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne télé de votre député au service de la communauté, Studio Saint-Jean. C'est une chaîne télé pour qu'on se connaisse mieux, plus, qu'on puisse mieux travailler ensemble, qu'on puisse s'aider. C'est ce que j'appelle, moi, communiquer plus et communiquer mieux, comme ceci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Jean Touin de Studio Saint-Jean. Ce mois-ci, janvier, c'est le mois de sensibilisation pour la maladie d'Alzheimer. Et aujourd'hui, nous rencontrons la directrice générale de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu, je pense, Madame Nathalie Mercier. Bonjour Nathalie. Bonjour Jean. Ça va bien? Société... Oui, très bien, vous aussi. Oui, Haut-Richelieu. Bon. Là, donc, c'est le mois, vous avez fait des activités, on a vu ça dans le journal aussi, je pense. Là. Oui. Et puis, c'est une maladie qui est de plus en plus connue, mais quand quelqu'un commence à avoir des problèmes de santé, les gens ne savent pas toujours vers où se tourner. Alors, comment vous pouvez aider les gens? Est-ce que c'est avec le médecin ou quoi? De quelle façon les gens peuvent trouver de l'aide? Oui, bien, la question est très, très judicieuse, Jean. En fait, oui, les gens ont tendance parfois à croire, avec le vieillissement, plusieurs vont avoir des pertes de mémoire qui sont tout à fait normales. On ne devient pas Alzheimer pour autant. Ça peut créer une certaine inquiétude chez les personnes âgées, donc certains vont vouloir être diagnostiqués officiellement comme porteurs ou non de la maladie. Pour faire ça, il y a des cliniques spécialisées auxquelles c'est les médecins de famille qui font référence et peuvent aussi référer la personne proche aidante par le biais d'une nouvelle plateforme qui vient d'être lancée qui s'appelle Référence Aidance Québec. Donc, ce sont que les professionnels de la santé qui peuvent utiliser cette plateforme-là. Qui vont demander tout d'abord à l'usager ou au patient ou au client, souhaitez-vous recevoir un appel ou un courriel de suivi sur lequel pourrait répondre à vos questions, à vous apporter un peu de soutien, d'aide pour répondre aux questions qui sont d'ordre autre que médical. Donc, Référence Québec Référence Aidance Québec va diriger la personne vers la Société Alzheimer de son territoire. Donc, c'est une plateforme qui est établie partout au Québec maintenant grâce au ministère des Aînés et de la Fédération Fédération des Sociétés Alzheimer du Québec et de l'Appui national des proches aidants. Donc, c'est une plateforme dédiée aux professionnels de la santé, mais pour le bénéfice des personnes atteintes ou de leurs personnes proches aidantes. Et ça les dirige directement à la Société Alzheimer de leur région. Exact. Ce qui fait qu'ils n'ont pas à chercher dans le dédale des organisations. Ben, c'est très bien, c'est une innovation, ça, bravo. Maintenant, quand ils font appel à vous, vous dites les proches aidants, ou des fois, c'est des gens qui ont la maladie. Vous pouvez quand même... vous me disiez tantôt que vous avez des gens qui sont... vous faites du jumelage entre une personne de votre association. Effectivement. Notre programme de service d'aide et d'accompagnement se divise entre autant la personne proche aidante que la personne aidée. Donc, la personne proche aidante peut venir chercher du soutien, peut venir chercher des outils, assister à des rencontres d'information, d'appui pour comprendre la maladie, comprendre l'évolution, le cheminement. Ça va être quoi le cheminement de la personne qui est atteinte, mais aussi le cheminement de la personne proche aidante qui va accompagner la personne atteinte dans toute l'évolution de la maladie. Donc, parce que c'est pas facile non. pour cette personne-là. Là. C'est comme une tristesse de voir des fois qu'avec le temps, les gens ne nous reconnaissent plus. Exactement. Heureusement, ça, c'est les dernières phases de la maladie, là, où on vraiment ne reconnaît plus notre monde. Là. Mais pendant les premières étapes, là, on est vraiment là pour accompagner les deux parties
vraiment l'évolution de la maladie là, sous toutes ses facettes. Donc, tu posais la question, l'accompagnement, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va offrir du service de répit à domicile par des accompagnatrices qui sont spécialement formées et qui vont aller rencontrer ces personnes-là pour offrir une stimulation cognitive. Donc, offrir des activités qui vont favoriser la mémoire, qui vont favoriser la réminiscence, qui vont favoriser la régénérescence de nouvelles cellules et qui va aussi favoriser le plaisir. Parce que la portion qui peut être la plus difficile de cette maladie-là, c'est que les gens, quand ils commencent à oublier, ils vont avoir tendance à croire qu'on ne les croit plus. Ils vont s'obstiner. Ils vont vouloir défendre leur idée, leur point de vue. Et des fois, ils se trompent, mais comme ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui change, qu'ils ne se souviennent plus exactement, ça peut amener une certaine forme d'agressivité, une forme où d'autres vont arrêter de verbaliser, ou d'autres vont se confiner à des tocs ou des façons de faire rituelles, si on peut dire. Notre soutien d'accompagnatrice à domicile, ça va être de venir soulager un petit peu cet effet-là. Pendant ce temps-là, l'approche aidante peut prendre un peu de répit aussi et aller vaquer à d'autres occupations. J'imagine que vous lui renseignez un peu sur les façons de réagir quand il arrive une situation comme ça. Je me souviens que ma mère, quand elle est décédée en 98, les dernières années, là, des fois, elle inventait des choses. Des gens au CHSLD disaient « Madame, vous inventez des choses. » À un moment donné, elle me dit « Jean, j'aime mieux inventer et être heureuse. » Oui. Elle avait une bonne philosophie. Absolument, absolument. Puis, ça ne donne rien de se battre contre la vérité ou la confusion de ces gens-là. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut maximiser, c'est le bonheur qui leur reste à vivre parce qu'on ne meurt pas immédiatement de la maladie d'Alzheimer, ça peut durer des années. Puis il y a des très belles années à vivre encore, même si on ne se souvient pas de tout exactement, là. Donc, c'est vraiment d'encourager ce service-là, cette propension-là vers des beaux souvenirs, vers ce qu'on aime, ce que la personne aime, ce qui crée de belles émotions, plutôt que de confrontation tout le temps à ce qu'on se souvient pas. Puis des fois, c'est des souvenirs anciens, là. Oui. Quand tu étais petite, là. Ma mère, quand tu étais petite, elle se souvient. C'est le fun quand même, là. Bien, ça en est une étape de la maladie. Souvent, on explique la maladie, c'est les premiers souvenirs en prise sont les premiers souvenirs à quitter la mémoire. Ces souvenirs-là ne reviendront plus. C'est pour ça, des fois, les gens vont se souvenir de leur épouse, leur conjoint, au moment de leur rencontre. Fait que des fois, ils disent, ben, de la personne qui est là, je ne la reconnais pas, mais je me souviens très bien de Jean. Par contre, l'homme que j'ai marié, et le souvenir qu'ils font à ce moment-là, ben, c'est le souvenir de Jean il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Oui. Et plus on avance dans le temps, plus le souvenir est frais. Ah. Ben, vous parliez que les cellules du cerveau peuvent se régénérer. Puis j'ai vu, je me souviens pas où, ça doit être sur le Facebook, là, une dame âgée qui avait reçu un prix Nobel, qui faisait des études justement sur la façon que le cerveau se régénère, même à un âge avancé. Elle, c'était une chercheure universitaire, là, puis elle n'était pas, comment dire, c'était pas une deux de pique, là. Elle était capable de faire de la recherche avancée. Bien, effectivement, il ne faut pas confondre, par exemple, la régénérescence de cellules brisées ou détruites par la maladie d'Alzheimer. Ça, on ne peut pas renouveler ces pertes-là. Par contre, comment on peut agir sur le ralentissement ou ralentir l'apparition possible de la maladie d'Alzheimer, c'est par la stimulation cognitive, où là, on va inviter les gens à se faire des activités de mémoire, de se rappeler, faire des exercices de sudoku, de mots cachés, de casse-tête, d'activer la mémoire par la lecture, par amener toujours de nouvelles images à notre cerveau, de se rappeler les souvenirs et
d'activer cette mémoire-là. Et il y a plein d'autres préceptes aussi qui vont agir sur la maladie, comme on parle de santé cognitive, mais on parle de santé physique, une bonne alimentation, gestion du stress, du repos, faire un bon usage des médicaments sans en abuser, etc. Là. Mais votre bureau est maintenant situé à Iberville. Est-ce que vous avez des activités là présentement, là? Présentement, actuellement, aujourd'hui, je répondrai non à cause de la pandémie. Hein. Bien sûr, le COVID fait en sorte, puisqu'on travaille avec une clientèle qui est fragile, on ne veut pas contaminer ces gens-là par le COVID et surtout envoyer à l'hôpital des gens atteints de la maladie d'Alzheimer où ils seraient seuls et ils ne pourraient pas avoir leur personne proche aidante avec eux. Ça, c'était la décision qu'on a prise en équipe de dire on va retarder la réouverture de nos locaux pour ces activités-là. Mais en temps ordinaire, où il n'y aurait pas de pandémie, oui, nous avons plusieurs activités à même les bureaux. On a un centre d'activité pour les personnes atteintes. On a des groupes de rencontres pour personnes atteintes et personnes proches aidantes. On a des ateliers, conférences. On a un centre de documentation. On a vraiment tous les services sur place, tant pour la personne aidée que la proche aidante. Là, vous êtes situé sur la 2e rue? Exactement. Ceux qui ont connu, c'est une ancienne caisse populaire et qui ensuite est devenu un marchand de fourrure. On est situé juste en face des géants du couvre-plancher. Sinon, on sera à domicile, puis on regarde actuellement à ouvrir des points de service, notamment à Richelieu, et peut-être éventuellement dans le secteur Jardin-Rouville, Jardin-Rouville, c'est ça, où on voudrait offrir là, des points de service, des points de chute de service. Dans lesquels vous auriez des activités avec les proches aidants, j'imagine? Ou... Et les aider, les deux. Et les aider, oui. Oui, c'est ça. Oui. Parce que la socialisation, c'est important, puis de rester actif physiquement. La socialisation permet justement le déconditionnement. Les humains, on est conditionnés à vivre en société, à vivre avec autrui. Donc, de ne pas s'enfermer à la maison va vraiment agir aussi sur à ralentir les effets néfastes de la maladie d'Alzheimer. Bon, bien, écoutez, je suis content d'avoir pris connaissance plus de ce que vous faites dans la région. Oui, il y a la pandémie, mais là, vous allez à domicile, au moins. Ça, oui, 40 accompagnatrices qui vont à domicile. On a deux animatrices de centre d'activité à l'interne. On a une ancienne infirmière qui est là pour tout le soutien. Avec quelqu'un qui est étudiant en psychologie. Donc, on ne fait pas de la psychologie, là, je vous rassure, on fait vraiment du soutien, référencement. On a aussi, comme je disais tout à l'heure, des ateliers là, qui peuvent être sur la gestion d'impôts pour personnes proches aidantes. Ça va être, on va avoir des ateliers sur les mandats d'inaptitude, sur les legs testamentaires ou toutes sortes de documentation qui peuvent servir. Là, on peut parler de... Exemple, des trucs à faire ou à ne pas faire, ou encore le deuil blanc, les syndromes crépusculaires. Il y a plein de trucs, d'outils qui sont mis à disposition là, des personnes proches aidantes pour mieux accompagner leurs proches dans l'évolution de la maladie. La société dont vous êtes la directrice là, a évolué. Je lisais sur votre site que vous avez aidé 250 familles. Ça a évolué parce qu'il y a plus de gens qui ont la maladie. Oui. Comment, avant qu'on se quitte, là, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu du futur, en conclusion. Oui, le futur, notre plus grand souhait serait bien entendu de trouver un remède miracle hein, qui réglerait malheureusement cette triste maladie. Pour le moment, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de médicaments expérimentaux qui sont mis sur le marché, des trucs qui sont porteurs d'espérance, on peut dire. Mais malheureusement, on est dans une société qui est très vieillissante
La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui prend de plus en plus de place dans notre population, qui prend de la place aussi auprès des jeunes, des jeunes hein, de 50 ans, 50, 60 ans qui deviennent déjà affectés par la maladie. Et on sait que les familles ont des enfants des fois plus tard, donc des jeunes enfants qui peuvent être touchés par leurs parents qui, tout d'un coup, sont diagnostiqués. Donc, faut s'adapter au même rythme que l'évolution de cette maladie de troubles neurocognitifs. Dites-moi, Madame Mercier. Ben d'abord, je voudrais vous remercier pour avoir participé à cette entrevue. Vous dire bravo. Bravo pour tout ce que vous faites. On est chanceux d'avoir la Société d'Alzheimer à Saint-Jean, d'avoir ces services-là. Est-ce que des fois, vous avez besoin d'aide d'une façon ou d'une autre? Oui, bien, Jean, si vous me permettez, j'aimerais dire juste rebondir un petit peu sur les choses que vous avez dites. Premièrement, vous remercier, vous aussi, de nous avoir permis de présenter notre offre de programmes et services, mais je voudrais aussi nommer Mme Marcoux, Lise Marcoux, qui a été la fondatrice pionnière de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu, qui, il y a 30 ans, a cru très fort aux besoins de cette organisation-là. À Mme Guyane Marcoux, qui a pris les rênes de l'organisation pendant plusieurs années, qui a vraiment porté haut et fort cet établissement, hein, parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Et merci, c'est ça, merci à la population qui nous accompagne. Jean, tu demandais comment on peut nous aider. Bien, c'est sûr que comme partout ailleurs, l'argent est le nerf de la guerre parce que ça nous permet de payer des salaires pour offrir plus de services. Mais aussi, on a une petite boutique, Alzi, une petite boutique de tricot qui sert également de futures sources de financement pour l'organisation. Parce que des gens qui cherchent des pantoufles, des châles ou toutes sortes de petits articles tricotés main. On a une magnifique boutique à visiter. Et sinon, un appel aux tricoteuses qui auraient envie de venir tricoter pour une bonne cause, c'est toujours faisable. Sinon, surveiller nos campagnes de financement, que ce soit la Marche de la mémoire qui s'en vient au mois de mai, notre fabuleux marché de Noël qui s'est fait au Carrefour Richelieu, qui va revenir encore l'an prochain et qui est en train de prendre d'ampleur aussi dans d'autres régions. Donc, c'est à surveiller. Bon, on invite les gens à vous encourager dans ce sens-là, soit en donnant un peu d'argent, soit en achetant de la boutique. Puis, j'ai connu Lise Bissonnette, puis c'est Guyane, hein? Guyane, oui. Guyane, qui ont travaillé très fort pour mettre ça sur pied. Vous faites bien de souligner le rapport. C'est un peu grâce à elle que ça s'est développé. Définitivement. Alors, merci et à la prochaine. Merci beaucoup à vous deux. Au revoir. Alors, mesdames, messieurs, qui nous écoutez, qui nous regardez, eh bien, si vous avez aimé cette entrevue, si vous avez appris quelque chose, faites un petit j'aime là, sur Facebook et puis partagez. Comme ça, eh bien, il y a plus de gens qui vont apprendre qu'est-ce que la Société Alzheimer fait. Ça va rendre service. Et puis, si vous écrivez la production à studio-saint-jean.tv et vous avez des idées, des sujets de rencontre, comme dit le député Louis Lemieux, on veut apprendre à se connaître, mieux communiquer. C'est le but de Studio Saint-Jean. À la prochaine.